plusieurs personnalités qui ont même souhaité intervenir dans le journal là en matin, soit qui c'est de candidats ou bien qui y a de structures qui y de candidats qui a pas supporté. Et il y a un candidat, Johnny, c'est Gérald Germain. Nous font présentation de lui tout à l'heure. C'est un candidat pour poste premier ministre. Il a gagné un master en économie dans l'université Missouri, Columbia. Il a une licence en économie dans la faculté de droit et économie. Il a un baccalauréat en philosophie et théologie comme expérience professionnelle. Il était conseiller spécial dans BRH, conseiller président Sénat, ministre Affaires sociales 2006 à 2008 et 2010 à 2011, ambassadeur Haïti et représentant permanent bon côté diverses organisations comme l'Organisation mondiale du commerce, conférence Nations Unies pour commerce et développement, c'était oui, et également, il était ministre du Commerce 1999-2001, expert, gestionnaire, projet et consultant, professeur microéconomie dans la faculté et professeur économie politique tout dans UNIFA. Donc, c'est un CV bien chargé pour Gérald Germain qui lui-même c'est un candidat et à qui après le parler matin. Gérald Germain, bonjour. Oui, bonjour, bonjour guerrier, bonjour Adiani, bonjour estimable, bonjour Ferdinand, Johnny, et profitez tous saluer et PDG Patrick Monsiac, et bien pour outils ça, limité au service peuple haïtien et Radio Caraïbe, qui malheureusement a des difficultés pour fonctionner dans Chavannes, parce que aussi pas de difficultés ça, pratiquement, on courir descendre pour nous parler dans le studio. Monsieur Gérald Germain, nous sommes très contents gagnons. Guerrier saute brièvement faire une petite présentation sur qui est Gérald Germain. Est-ce que vous pensez que bagay moun yo ta doué connaît sous que nous-mêmes soit nous pas connaît ou bien nous pas de chance de là et que vous-même vous t'a remis souligner au matin d'entrée de jeu? Bon, moi t'as peut-être souligner pour me dire mon yo et que l'homme fin fait études classiques moi et moi était en premier bail moi était envie à le faire, c'était entrer dans la communauté pour me faire paix. Et que m'entrer vraiment, c'était même qu'on a travaillé très jeune avec les pères de Sainte-Croix et nous qu'on a fait des projets d'intégration sociale, pastorale et puis finalement, moi écrit, d'accord, mal fait paix. Ça veut dire qui ça? Vous voyez mal fait noviciat, fait 1 an noviciat dans le Nord et particulièrement au Bogne. Et puis, je tourné, moi fait 2 ans philosophie, m'a étudié philosophie seulement. Là, nous finissons, nous fait 4 ans théologie et pour nous paix. Donc, j'ai toute la formation de prêtre, sauf que nous pas ordonné. Maintenant, depuis l'arrivée dans la première année théologie, et communauté a été vraiment mal étudier tout, économie. Et puis, les gros moments privés, les fin des diplômes, et bien théologie, philosophie, parallèlement tout, moi j'étais tout diplômé dans la question et économie. Fini, moi j'étais faculté et moi j'étais venu en bourse parce que j'étais lauréat dans la faculté de droit. Moi j'étais venu en bourse Fulbright. Moi j'étais parti aux États-Unis. Moi j'étais allé étudier. Et moi j'étais d'abord parti à Boulder, Colorado. Et puis ensuite, moi parti Missouri, Columbia. Côté nous finaliser un master en économie. Effectivement, nous tournons en Haïti. Nous commençons le travail. D'abord, nous travaillons pour le programme des Nations Unies pour le développement des stratégies de lutte contre la pauvreté. Et puis, parallèlement, nous toujours qu'un enseignement supérieur parce que y a une condition pour te bambous là tout, faut accepter que l'homme tourné m'a formé en pile monde, en pile génération. Ce que me fait
Je tourne depuis 2016. Depuis avant de aller, je pas enseigné. Mais depuis 2016, je tourne dans le pays, je formé génération. Que ce soit dans la faculté de droit, moi j'ai eu chance d'enseigner dans l'université Kiskeya, moi j'ai eu chance d'enseigner dans GOC, moi j'ai eu chance d'enseigner dans UNIFA, moi enseigné plusieurs, ça, moi j'ai apprendre l'expérience que je fais, moi j'ai partagé. Maintenant, en 1999, eh bien, moi j'ai fait partie du gouvernement. Et c'est Jacques-Edouard Alexis qui était dirigé le gouvernement, avec le président Préval qui était président. Moi, j'étais ministre commerce de l'industrie. Et là, moi, j'étais chance de travail avec le secteur privé. Et que ce soit le secteur privé formel là, mais le secteur privé informel là tout. Donc, nous pas jamais oublié, c'est dans la période ça, nous tout le temps, nous monté Washington avec Adi, notamment M. Richard Coles, pour nous assurer nous que Haïti fait partie de sa nouvelle de l'initiative du bassin de la Caraïbe et que nous sommes capables de jouer un contrat dans la question sous-traitance là pour nous créer job pour la population. Nous sommes partis Taïwan, nous avons fait conférence devant le secteur privé pour mobiliser fonds. Nous avons organisé nous pour nous réunir quoi d'investissement pour nous venir avec question de loi zone franche. Mais il y a toute question, c'est des réflexions qui ont été faites parce que le nouveau gouvernement sous président Aristide, il a pas voté. Il a pas voté quoi d'investissement, il a pas voté loi sous zone franche et qui t'a permis de nous doter pays à ça. Moi, j'aime oublier tout, c'est sous leadership, nous, le secrétaire d'État et au tourisme avec Marise Pénette, eh bien, qui t'a fait négociation pour nous gagner, ça nous gagne là, la Badia, à savoir que nous avons port qui peut recevoir une série de bateaux touristes croisières qui permettent à Haïti de rentrer COP. Mais malheureusement, ça nous a fait pour lui. Jusqu'à présent, il faut qu'on atteigne le potentiel parce que l'idée serait que une fois que croisière entre Haïti, il faut être capable de pas seulement la Badi, puis de visiter Citadelle, puis on a visité toute situation, puis on a bien chouchoubé, puis on a bien entré au Cap, puis on est capable d'acheter produits artisanaux, puis on est capable de manger, restaurer, puis on est capable de découvrir ça que les Haïti. Mais malheureusement, pour des questions de sécurité, ils ont confiné jusqu'à présent dans la mer la Badia. Donc nous travaillons. Ensuite, nous venons dans la question ministre et Affaires sociales en 2006. Et comme ministre des Affaires sociales en 2006, nous sommes impliqués avec le gouvernement dans la bataille pour nous restaurer l'ordre. Pour cette question d'insécurité a commencé à apparaître, il y a des signes précurseurs de situation à vivre là qui ont commencé à apparaître, il y a des kidnappings qui ont commencé à apparaître, et nous-mêmes, nous sommes ensemble avec le gouvernement à l'époque, et bien nous te rendons compte que nous pas qu'à quitter ces gangs ou bien ces bandits à examen qui les volent un camion du riz, c'est les ça, ils prennent quelques sacs, ils lagué par la population, et que donc nous avons fait tout un programme d'apaisement social qui était un restaurant communautaire là-dedans, dans tout le quartier populaire, pour nous retirer 20 populations dans les mêmes bandits, de telle sorte que pour la police, avec appuyé par la ministre à l'époque, peut qu'à fait travail par eux. Parce que nous-mêmes, qui ça pour préparer ici on connaît, conception nous de l'État, c'est que l'État pour nous a deux visages. L'État a un visage de compassion, l'État a un visage humain, côté pour surtout les petits qui ont souffert, en détresse ont souffert, et bien pour entrer, pour le bail au service, pour entrer, pour permettre d'accès à des services sociaux de base qui permettent d'avancer. Maintenant, même l'État ça tout, les mal finis sortis pour manger petit lit, l'État a une griffe. Et l'État, ça, mettait griffe dehors pour protéger petit. Donc, en termes d'introduction, c'est ça que je dit pour le moment. Conseil présidentiel là, via le bureau de communication de la présidence, dimanche qui était 12 mai, tu sorti communiqué et puis invité tout secteur, toute partie qui adhéré à l'accord 3 avril là pour voyer candidat à déposer pièce. Est-ce que Gérald Germain décidé personnellement li pral quand même alba un coup de main dans conjoncture ça à travers
poste premier ministre ou bien c'est un parti, un secteur, un groupe qui entend et qui décide de dire par rapport au profil de M. Germain, nous pensons que c'est un meilleur monde, meilleur personnage qui peut occuper fonction ça, non conjoncture pareil. Décision pas ou bien décision groupe? Bon, Bamjou, le premier bagage, c'est que moi, j'ai toujours à travailler avec association. Je travaille avec un pile association, mais il y a une qui est lancée Haïti, qui c'est lutte pour l'avènement d'une société sans exclusion en Haïti, qui est là-dedans des jeunes professionnels, des actuellement qui gisent en Europe, qui fait doctorat, qui au Canada, qui en Haïti, qui travaille. Mais c'est un groupe de jeunes depuis 2010, eh bien, qui mettaient tête ensemble pour faire réflexion, pour connaître qui t'a fait pour retirer Haïti dans l'exclusion. Parce que là, nous dit exclusion, et Banque mondiale définit comme étant un phénomène qui a frappé certaines catégories en dans société, dans le cas pas nous, c'est majorité des gens qui n'ont pas accès à des services sociaux de base et qui viennent faire que, comme ils n'ont pas accès à des services sociaux de base, ils viennent inaptes, ils viennent pas de capacité pour participer dans la vie économique, là, dans la vie sociale, là, dans la vie politique, dans la vie culturelle pays. Donc, bataille là, c'est bataille pour capable de bâtir une société qui chita sous inclusion et non pas sous exclusion. C'est l'association ça, le processus politique là commencé, nous fait des réunions et puis on dit moi, processus politique ça qui commence là, c'est pour la première fois, bon, en tout cas à ma connaissance, que bon paquet d'acteurs politiques qui étaient qu'on a goumé, les une prend pouvoir, l'autre là dans la rue, c'est ceux qui ont fait l'opposition. Donc, nous arrivons en phase après l'assassinat président Jovenel, côté qu'on n'y a pas de mécanisme constitutionnel pour renouveler personnel politique là. Donc, finalement, acteurs, ils ont compris que ce soit les acteurs de la société civile ou bien les acteurs politiques et facilités par la communauté internationale, ils ont compris que les intérêts bien compris d'Haïti obligent pour y chita ensemble, pas non logique d'opposition, mais non logique chita ensemble pour une solution à problème ensemble. Et c'est pour ça, yo dit, yo pensé, comme moi, je suis un monde qui est transversal, qui est capable à tout le monde, je pense que je vais rendre service dans ce sens. Et c'est peut-être ça que j'accepte de dire, mais si on veut porter candidature, yo mettre potel, moi-même m'a pas assumé, m'a pral prendre bâton pèlerin, m'a marcher parler, m'a rencontrer monde, que ce soit les parties prenantes, que ce soit les membres du CP, que ce soit les grands électeurs, des mondes, des personnalités dans la société, que des bagages ou pas quand entreprendre sont pas cherchés par là avec eux, sont pour chercher qu'on pas là avec eux pour demander est-ce que sont bonnes l'idée, est-ce que vous pensez ou un jeu de gain là ou comprendre parce que la vérité, je dois bien comprendre pour me dire pour qui ça moi-même. Qui motivation qui fait m'entrer dans ça, qui fait me dire dans ça Haïti oui, il met Bainom. Et puis c'est pas Ligue Bainom seulement, je profite de remercier toute organisation syndicale, toute organisation femme qui voyait lettre d'appui pour candidature. Qui s'allie? Moi-même, moi j'ai une expérience. Là, je regarde l'accord 3 avril là, je regarde feuille de route là. Feuille de route là, rapidement, nous dit s'allier, nous voyons que toute partie prenante d'accord que faut nous prendre disposition pour nous restaurer sécurité dans le pays. Nous voyons tout, nous faut nous faire prendre des dispositions pour nous faire relèvement économique. Nous dit faut nous prendre disposition pour nous capables d'organiser conférence nationale. Nous dit faut nous prendre disposition pour nous mettre sous pied un programme d'apaisement social qui est capable d'apaiser souffrance population, particulièrement souffrance 400 000 personnes qui déplacés à cause de l'insécurité, particulièrement souffrance pile monde dans la zone métropolitaine qui pas accès à des services de santé parce que 34 centres de santé fermés
il n'y a pas de fonctionnels, notamment l'hôpital général. Et puis ensuite, nous gagnons un paquet de monde classe moyenne qui te prend toute vie au travail, puis on te construit caillou dans des zones résidentielles, et à cause de phénomènes de sécurité, qui t'est obligé de quitter caillou, à vivre qu'à voisin, ou bien laguer quoi au pays étranger. Donc, pour toutes raisons, ça, donc nous avons décidé d'impliquer tête nous. En plus de ça, nous gagnons pour nous faire un exercice de planification stratégique à travers la révision de la Constitution. Parce que pour nous profiter de la crise là, pour nous bailler nous l'autre cadre constitutionnel tenant compte de l'expérience que nous faisons avec l'ancienne Constitution 87 là pendant les 37 dernières années. Et ce que Maman Pemba, c'est créer conditions pour organiser une élection qui est inclusive, qui n'est pas contestée, qui permettent que nous puissions renouveler le personnel politique là, parce que je ne dis pas parlé là, nous pas un élu dans tête de l'État. Pas dans tête de l'État seulement, un élu à aucun niveau dans l'État. Donc ça veut dire que nous presque fait bac dans la question de démocratie. Donc quelque part, acteurs, société civile, acteurs politiques, ils comprennent qu'ils joignent un mécanisme, parce que moi, ça me comprend le CPA, c'est un consensus interhaïtien, et les acteurs, même si on monde dit le prend temps, mais il faut nous battre le temps parce que c'est des gens qui ne sont pas habitués à travailler ensemble. Voilà donc on a créé une dans cet espace, là pour un petit temps pour rejoindre toute harmonie que vous avez besoin pour adresser les problèmes. Mais moi-même, je pense que si nous n'arrivons pas autant et que vous adressez les problèmes comme il faut, ça peut arriver, nous prenons gage de stabilité. Mais ça, nous avons besoin d'une élection côté gouvernement qui a monté, prend un engagement solennel devant le peuple haïtien pour que l'IPA a fait gouvernement pico-collé pour un parti politique, pour un groupe social, mais la créer conditions pour organiser l'élection en façon pour une élection qui a bien tourné, une élection de rupture, parce que une forte majorité de monde qui participe là-dedans, qui a fait nous font gain en matière de souveraineté nationale, pour nous reprendre contrôle politique pays. C'est ça que je souhaité, et c'est pour ça que je porte tête pour venir. Nous attendons avec un pile intérêt et attention, Jean Adiani Oximable Atakadil, c'est certain. Moun qui sur internet yo moun qui sous 94.5 avec ensemble station qui relé dans la ville provinciale y a suivre tout yo plus ou moins une idée de qui ça qui motiver groupe qui choisi ou là et qui ça qui motiver ou même ou accepter pour rentrer dans course pour venir premier ministre pays. C'est vrai nous pas en temps normal nous pas pral évoquer ça n'a capable les politiques générales en premier ministre parce que transition gagne une feuille de route qui est établie mais on essaie de regarder trois gros points nous estimons qui est extrêmement important dans le cadre de feuille de route ça, qui c'est d'abord sécurité, ensuite question constitution et après ça élection. Même si dans l'intervalle, il y a parlé de apaisement social, ou redressement économique, etc. On dit ou tu as joint une bénédiction 5 membres au niveau du conseil présidentiel et que M. Gérald Germain a passé comme premier ministre. Vu l'urgence de l'heure, 1, 2, 3, 4. Qui sa action tapée pendant les 30, 60 et 90 premiers jours? Ok. Pour résoudre le problème, il faut qu'on comprenne la nature du problème. Maintenant, problème insécurité, nous avons là. Moi, j'ai des conseillers en sécurité. L'aime parler, moi, dis problème insécurité, nous avons là. Qui facteur qui explique? Premier, je me pose la question. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent. Premier facteur, c'est que nous avons la force de sécurité noire qui a une puissance de feu qui est inférieure à la puissance de feu bandit qui encercle les zones métropolitaines. Donc ça veut dire que faut nous renforcer la force de sécurité notamment la police, qui pourrait renforcer la capacité opérationnelle pour être capable d'intervenir correctement, comme je dis dans l'introduction, je me dis que les mal finis à menacer petit tout, à ce moment-là, ou gagner pour montrer muscle, pour capable de protéger Haïtiens avec étrangers qui vivent sur le territoire. Donc, mais ça me va le faire.
comme nous avons force qui a venu à partir de la résolution 26/99, et que moi je pense que CPA prend une grosse disposition, les activer, ça me les conseils, commission de sécurité nationale et de défense, Commission nationale de sécurité et de défense là, qui était créée par le président Jovenel le 31 décembre 2020. Et commission ça, il y a ministre de la Défense, il y a ministre de l'Intérieur, il y a ministre de la Justice, et c'est lui-même qui pourra gérer l'interface avec force qui va venir. Donc c'était urgent pour être activé, pour prendre une disposition pour activer. C'est ça que le gouvernement a fait, pour activer le plus rapidement que possible, parce que si nous avons force qui va venir, il faut nous avoir une interface pour nous gérer. Heureusement, en dedans décret ça, il y a un secrétariat général qui est composé par des experts en sécurité qui pourraient appuyer ces bras techniques commission ça, qui pourraient permettre que non seulement nous dit communauté internationale, la force multinationale, mais qui besoin nous en sécurité dans des zones, mais en même temps tout, profiter de ça pour nous jeter base, pour que je fasse ça aller, pour nous gagner une force de sécurité qui garantit, eh bien, soit nous faire pour nous vivre libre, soit nous faire pour nous circuler libre, soit nous faire pour nous vaquer à occupation nous libre, pour nous garantir la sécurité dans le pays. Donc, même dans les préciser pour nous, problème insécurité, réponse c'est à peine 20% les militaires, c'est à peine 20% les policiers. Parce qu'on ne peut pas prendre un avion militaire pour camper nos zones qui gagnent des bandits là-dedans, mais qui font quoi, on a mis tant de population et une façon pour de manière inconsidérée pour tirer à droite à gauche. Mais par contre, il y a l'autre nature, il y a l'autre facteur. Le problème de sécurité, non, ce n'est pas seulement un problème de sécurité publique, c'est un problème de sécurité nationale. Le problème de sécurité nationale, c'est-à-dire qu'il faut nous gagner intelligence. Intelligence qui peut dire nous, mode d'organisation bandit, qui peut dire nous, qui côté exactement, pour que les des opérations soient faites, pour que nous puissions minimiser, eh bien, effets collatéraux qui ont gagné sur la population civile. Là. Intelligence dans tout, à permettre nous protéger tête, nous protéger l'agriculture, nous protégeons pas paquet d'autres bagailles. Donc, il faut que nous organiser la question d'intelligence là, et me suppose sous leadership CPA, et nous pourrons poser question là, et nous connaissons structure d'intelligence pour le moment, les gailler tout côté, gagne dans le ministère de l'Intérieur, gagne dans le ministère de la Justice, gagne dans la police, gagne dans la primature, gagne dans le palais. Alors CPA, sous leadership CPA, nous pourrons poser problème là pour nous dire, est-ce que c'est bon pour nous réunir force nous, ou bien pour nous quitter le constat? Parce que ça n'a pas cherché nous-mêmes, c'est efficacité. Ou du moins, c'est ce qu'on attend, c'est dans la nouvelle constitution, nous mettons un mécanisme d'intelligence qui permet de nous jouer une information, qui permet de nous prendre des décisions. L'autre bagaille encore, c'est la question de la douane. La douane, son question, n'oubliez pas, la douane jouait un rôle extrêmement important dans la sécurité nationale. Parce que dans tout pays sur la terre, c'est la douane, et ça fait la plupart des pays, ils fait moun se retourner, moun se gen zam sur yo, parce que y a un système de sécurité nationale. Comment expliquer bandit gen zam, li gen munitions, qui rentrer dans le pays, et ils passé ou bien de manière illégale sous frontière, ou bien ils rentré par bateau. Mais quelque part, même si la douane gagne un rôle pour permettre nous capter revenus pour l'État, mais ils ont l'autre rôle tout pour surveiller qualité produit qui rentré dans le pays. Particulièrement les produits létaux. Notre pays sur la terre, produits létaux, particulièrement équipements ZAM et munitions, question ça yo réglementé. Donc nous-mêmes, sous leadership CPA, nous avons réglementé question ça. Pour pas capable de rentrer à ZAM jonglé, ou pas capable de rentrer à munitions jonglé, surtout l'ordre drainer qui baille ça yo dans le circuit criminalité. Parce que c'est ça que fait nous avons la vie impossible. Moi, je dit,
Troisième élément qui est extrêmement important, c'est un élément facteur social. Bon, dis-nous ce facteur social là. Nous gagnons pays, zone métropolitaine là, avec le département de la Tibonite, qui est gang yo. Et yo dit me commence à priver dans nord-ouest tout. Maintenant, ça crée dans la zone métropolitaine là, nous avons une zone métropolitaine qui est construite pour à peu près 250 000, 300 000 habitants dans les années 60-70. Tout le monde connaît des infrastructures qui étaient accommodées population ça dans les années 60, des années 70. Les jeunes Côte Duvalier montés sous pouvoir en 71, ils ont construit parc industriel là. Parc industriel là qui c'était une bonne initiative parce que te permet nous attirer investissement étranger direct qui pourrait venir créer emploi dans le secteur sous-traitance manufacture. Maintenant, qui problème il a pas bail? Port-au-Prince a pas paraître tant coup un Eldorado côté tout le monde a quitté province, quitté la terre, vient travailler dans Port-au-Prince. Au point que le régime Duvalier a été obligé de construire Cité Simone au vide Duvalier pour qui a tourner Cité Soleil à partir de 86. Maintenant, ça peut le passer ou pral gain exode rural là plus l'explosion démographique à partir du taux de natalité de plus de 2%, ou qui pral bon, nous vivons dans une zone métropolitaine qui est construite pour 2,5, pour 250 000 personnes, 300 000 personnes, qui nous avons plus que 3 millions de personnes qui vivent là-dedans. Donc, alors que nous pas gagnons une évolution dans l'infrastructure sociale. Mais le problème, ça me pose, c'est pas Haïti seulement qui vivent, grand pile pays, Brésil, en Amérique latine qui vivent. Et que des pays même, ils ont changé de capitale. Ils ont quitté l'ancien capital là, ils ont construit l'autre capitale, mais nous-mêmes, dans le cadre d'un gouvernement intérimaire, nous prenons un programme d'apaisement qui prend un boucan en étant bouilli, parce qu'actuellement là, tout quartier ça retourné des quartiers criminogènes. C'est-à-dire que tellement on va vivre dans la promiscuité, tellement la trigne n'est pas curée, tellement on va vivre dans l'insalubrité, il y a des gens qui disent dans le langage chrétien, on va vivre dans des conditions infrahumaines qui sont inacceptables. Donc, soit pas ça, nous prenons faire des pansements parce que but c'est créer des conditions pour faire élection, pour que les autorités légitimes et interpeller tout le monde qui fait politique dans le pays parce que nous prenons pendant les 3, les 4 prochains quinquennats pour que les gens qui fait proposition pour résoudre la crise en Haïti, si nous voulons résoudre le problème sécuritaire de manière fiable, il faut qu'il y ait des politiques publiques qui pensent, qui permettent que nous rendons compte que nous avons 4 millions de gens qui vivent dans l'espace. Il faut qu'il y ait une infrastructure sociale qui va nous accès à des services sociaux de base qui permettent de ne pas quitter les jeunes, entrer dans le désespoir au point que pour entrer dans le gang. Donc, même d'où sont combinaison de facteurs suivant compréhension nous qui va faire que nous avons une combinaison de programmes qui pour dar une réponse appropriée pour le moment, même si nous connaissons réponse qui diable là, c'est le monde qui est lui qui a gagné pour poser. Nous pensons que Audi, ça vous gagné vous dit par rapport avec et question, mais on essaye de garder ça avec nous. Gérald, jamais, il y a un capitaine d'eau là qui dit mais où t'es quand même ancien ministre des Affaires sociales, ou t'es quand même ancien ministre commerce, c'est vrai dans l'introduction ou dit mais qui sont te prend comme disposition. Mais moun sa yo qui croit ça n'a vivre jodi a, lycée résultat souvlé dont ensemble mauvaises décisions que autorité nous yo te prend dans le passé. Donc, ou même comme Gérald Germain qui c'est un monde qui était passé dans l'état, dans l'administration publique là puis au niveau, est-ce que je dis à ou gen la conscience tranquille ou capable de décerner tête ou un certain satisfait pour dire ou te fait sortir gen pour faire c'était pour ou pays a pas dans ça ou bien ou quelconque pour reprocher tête pour dire que je pense que me gen possibilité pour me au moins jouer partition pas pour me éviter nous connaît ça n'a connaît là comme réalité. Bon, devant catastrophe que nous vivons là, et moi je pense que chaque monde qui est dans l'État, il y a bien des responsabilités pour le prendre
ou bien pas ça yo te fait, ou bien pas ça yo pas fait qu'on dit nous dit dans acte de contrition, pas ça yo te fait, ou bien pas ça yo pas fait, pas ça yo te oublié fait. Évidemment, nous te songer la période 2006, nous t'a posé problème de sécurité ça, nous te guettant ouais et densité dans la zone métropolitaine notamment et quantité de monde qui vit par kilomètre carré extrêmement élevé, donc par conséquent niveau d'infrastructure yo pas assez et à ce moment-là nous te fait quelques bagailles mais réponse là c'est pour une réponse qui était suffisante. C'est vrai que nous avons amélioré considérablement question sécurité jusqu'à 2009 si nous songeons moi-même moi songeais qu'on a fini faire pour n'a pas de droit à 8 heures du soir moi pas son côté n'a pas blague et puis à 10 heures 11 heures m'a monté la caméra maintenant qu'on y a les 3 heures pour me courir rentrer donc c'est vrai que tremblement de terre a porté 120% dans le PIB, nous, son gros choc pour nous. C'est vrai que maintenant, il y a une bagaille qui était gagné à l'époque, c'est que le pouvoir politique là, il pas de mèche avec gang. Toute question, et ça, il faut nous clarifier. Parce que où l'on a des responsabilités politiques dans le pays, responsabilité, c'est pour protéger la population. Si il y a des déviants, même dans les pays qui sont organisés, qui ont toutes ressources, il y a des déviants à l'ordre public. Mais les des déviants à l'ordre public, pour payer à bailler moyens, pour, des fois même moyens forts, pour le capable et bien faire face pour éviter délinquance. Maintenant, moi-même, je souhaite essayer de poser problème là. Mais un problème bien posé, moi, je souhaite tout à l'heure, on a besoin de 3 ou 4 quinquennats, je parle de 15 à 20 ans, pour tout le monde qui fait politique, même si ça a parti, ça il prend pouvoir demain matin, pour lui-même, lui faire logement social, pour nous reloger mon yo. Nous, ouais problème, non? Nous avons fait programme à l'époque de Boucan et Tanboui, mais jusqu'à présent, là, nous finalons, nous rendons compte, c'est pas ça qui pour des solutions viables là. Nous te fait des bagages pour les gens qui sont handicapés. Nous créons des structures, nous faisons voter des lois pour les handicapés, pour une prise en charge qui fait pour la population. Ça. Surtout, nous connaissons la population ça, victime après tremblement de terre. Il y a plein de monde qui est mutilé, qui perd des capacités pour fonctionner. Nous te fait des bagages en termes de protection de l'enfance. Nous monter, non seulement nous avons une politique de l'enfance à travers l'IBES, mais nous avons identifié un ensemble de catégories d'enfance qui étaient vulnérables, nous sommes obligés de passer des partenariats, des accords de partenariat avec une congrégation petits frères et petites sœurs de l'incarnation qui est dirigée par frère Armand Joseph que nous profitons de saluer pour l'engagement et le travail la paix dans le pays. Nous, même GOTFL après la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on paquet de communautés religieuses en Europe, c'est eux-mêmes qui tapent des sociétés, et bien, récoller tête li. Nous t'as côté frère, nous t'ai persisté pour être d'accord de faire prise en charge pour nous. Nous t'ai fait prise en charge, nous t'ai voyé juste prendre des sous à prendre formation, qui sortir à métier, ils ont réinséré tête, mais par la suite, on vient nous compte toutes sortes de faire, pas de continuité de l'État, et puis bagaille tombé. Donc c'est toute question ça pour nous gérer, pour nous, mais moi je dis de manière viable. Diable n'a besoin politiciens nous politiciennes nous société civile nous pour prendre engagement sur le long terme que nous pour nous pas jamais tomber dans ça. Parce que m'a rappelé pour l'histoire et pour la vérité. Les yo fin voir le président Aristide d'aller et bien en 2004 qui s'est passé nous avons ministre Guinée. Ministre allé en 2017. Il fait 13 ans. Président Jovenel prend première crise politique sérieuse, joue match Brésil là, avec Belgique là. Nous changeons Brésil perdu devant Belgique. Et puis, le pays a flambé. Le pays a flambé en 2018. Rapport Nations Unies dit, pour cette année, ça nous avons perdu 698 personnes. Maintenant, en 2023, il y a un rapport l'année dernière,
nous perdons 4789 personnes. Ça veut dire que ça, bagala détérioré. Que le pays fait un an, pas de monde qui mourit pas balle. Alors que nous-mêmes, n'a pas là. Et moun ça, on dit que mourir pas balle là. Je suis sûr que il n'y a pas recensé tout le monde qui mourit pas balle, non? Donc, ça veut dire que nous avons bagaille pour nous faire. Parce que même leur force, qui fait 13 ans en dans le pays, si l'autorité nationale n'a pas identifié besoin, pour dire, soit force qui vient, aider nous mettre un système d'intelligence sous pied, aider nous mettre un système de défense ou bien de sécurité sous pied, pour que les allés nous capables de défendre tête nous, nous capables de garantir liberté nous capables de garantir sécurité population noire, c'est la même monsieur à terre, il y a aller pour un, et bien bon Dieu a tourné pour deux. Nous-mêmes, nous prenons engagement. Si c'est nous-mêmes CPA a choisi, pour nous travailler sous leadership, pour construire force de sécurité pas noire pendant nous utiliser présence pour restaurer l'ordre, restaurer la sécurité, mais surtout prévoir que un jour il pour aller. Exactement. Monsieur Germain, tellement de choses nous avons parlé et nous avons parlé le tout avec 4 autres candidats qui sont dans le top 5 là. Nous avons fini très rapidement avant de poser une dernière question. Mais moment ça, nous connaissons pertinemment, oui, et pour sans expliquer le programme, voies et moyens, etc. est important, mais tout le monde connaît une décision, c'est parti qui est impliqué dans le processus CPA qui pral bayo, c'est membre en et conseil là qui pral voter. Est-ce que ou même à toute équipe nous confiants que il y a possibilité pour c'est nous-mêmes parti avec conseillers eux-mêmes yo choisi par rapport à travail probablement nous faire dans chita avec yo dans expliquer yo dans convaincre yo, etc. Est-ce que à environ quelques heures de choix pour le ministre ou même avec toute équipe nous confiants que nous va passer? Bon, moi-même, je suis capable de dire, nous faisons travail pas nous, qui s'altère, c'est chita. Il y a des gens parce que même dans le week-end, on a continué à rencontrer, mais c'est chita avec particulièrement les parties prenantes, c'est chita avec les membres de CPO pour dire pour qui ça motive nous qui fait le vin là. Et puis, expliquer volonté nous gagner pour nous aider à résoudre le problème parce que eux-mêmes sont déjà engagés. Et je me rappelle que c'est toute classe politique là, avec la société civile là, qui est engagée dans la bataille. Ça veut dire, une bataille comme ça, pas qu'à échouer. Parce que s'il échoue, c'est nous tous qui avons perdu. Donc, sous ça, comme moi, j'ai une expérience, moi, porter le baillot, parce que l'État, ça, où il a parlé, ou qu'a fait, nous anecdote avant de finir. Moi, j'ai un ancien auditeur de l'État qui a dit, il monté dans le gouvernement, le président Aristide en 1991, il y a des gens qui ont monté Damien, il y a des gens qui ont été révoqués, les gens qui ont révoqué, il fait 7 mois, il est toujours à toucher toujours. Il y a des gens qui ont été nommés, il fait 7 mois, le président Aristide prend un coup d'État à l'aller, les gens ne savent pas jamais entrer dans l'État avril. Ça veut dire que l'État, ça ou là, il faut qu'on connaisse. Si vous pas jamais occupé poste dans l'État, vous pensez que vous avez 20 mois pour faire menu ça moi. Même moi, je dis si c'est moi, et c'est PA choisi, il faut mal négocier avec lui pour nous connaître qui priorité nous mettez en dedans feuille de route là. Parce que nous avons 20 mois. 20 mois, on doit prendre 10 mois là-dedans pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'État. Si vous pas jamais connaître. Donc, sur ça, moi, je crois que moi, offrir un profil transcendant et qui est vertical, qui travaille avec CPA, sous leadership CPA, pour permettre, restaurer l'ordre et la sécurité, 2, organiser révision constitution, 3, mettre en place programme d'apaisement qui pour soulager misère, particulièrement pile monde qui déplacé, et puis avec des gens qui vivent en province, mais qui ont des grosses difficultés parce qu'ils n'ont pas d'engrais, ils ont des problèmes. Et ensuite,
organiser question conférence nationale là, parce que c'est juste une méthodologie qu'on a besoin. Maintenant, pour question constitution, nous connaissons un pire travail qui était fait déjà, que ce soit travail qui était fait par le président Boniface, travail qui était fait par l'honorable Thierry Tardieu. Tout le monde, ça, il y a des travail qui fait déjà, c'est prendre et puis prendre des experts que nous gagnons pour nous dégager un bagage et puis le remettre par CPA pour ces conseils électoral là qui permettre que you a chercher conceptement population en souli et puis ensuite organiser une élection qui pas contestée et qui a une forte participation populaire la donne qui est capable de prendre décision et garantir que nous bail sous leadership CPA sous le conseil présidentiel là c'est que l'élection ça une élection nous gouvernement pas utiliser appareil l'État il pas utiliser appareil électoral là contre intérêt aucun groupe politique. Et c'est ça notre engagement. Si c'est nous-mêmes, CPA a choisi pour nous permettre ensemble nous lever des défis. Mais jamais, on a fini avec les questions élection ou aborder là, vous parlez de une élection contestée, Mando qui sa formule là, qui sa recette là, nous connaît et comment l'élection faite dans le pays d'Haïti. Donc dit pas de élection contestée qui ça recette là, ça formule là. Premier recette là, moi je dis dans l'intervention, recette là c'est qui ça lié. Et gouvernement, pas oublier nous sommes gouvernement et provisoire. Nous et la présidence qu'il a sur la présidence provisoire côté tout acteur qui est intéressé dans la politique, il y a aussi une feuille de route pour dire bon mais ça doit être fait pendant période 20 mois ou 21 mois créé. Mais c'est des acteurs qui prennent l'élection, qui prennent des candidats à la présidence. Mais oui, mais qui sont besoin ou besoin d'un gouvernement avec un conseil électoral qui garantit neutralité. C'est-à-dire que, papa, non, acteur dit, il faut monde qui accepte pose dans la transition, il faut qu'il n'y ait pas de candidat. Il faut qu'il n'y ait pas de candidat. Il faut qu'il n'y ait pas d'intérêt immédiat dans ce qui passe là. Il faut quitter la population, tourner acteur pour celui qui choisit qui court en politique, li vrai bail destin. Et moi-même, c'est ça me dit. Moi-même, je suis vivre dans le pays, moi, connais là où est l'élection. Tel que ça se passe là, quand vous là. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème, non. Mais l'élection faite dans le matin, et puis dans le soir, ça fait dire, relais sa guerre, lui féliciter, et puis mouvons. Et puis, qu'on y a toute classe politique là, à consacrer énergie sous résoudre problème qui ça pour faire. Parce que depuis le peuple a traduit, offrir confiance à un groupe, mais pas moi-même, ce n'est pas le gouvernement qui a pris ressources publiques pour avoir en cachette à un groupe, ou bien ce n'est pas le gouvernement qui pourra prendre machine l'État, ou bien qui a fait magouille dans le bureau électoral pour violer la loi électorale là pour le faire ou l'autre pour pouvoir. C'est ça, me dit. Voilà. Merci un peu, Gérald Germain. Merci, c'est moi pour remercier. Voilà, ancien ministre et candidat pour poste premier ministre transition Gérald Germain a parlé avec nous matin.